David, je crois qu'on a parlé tout à l'heure de crypto-monnaie, on a parlé de Bitcoin. À ce propos, est-ce que tu comptes un jour les vendre quand même, ces Bitcoins? Pas sûr. Pas sûr, donc tu pourrais te dire que tu les gardes sur le long terme. Je pense même que dans le temps, ça pourra représenter une part très importante du patrimoine, oui. D'accord. Est-ce que tu t'y connais en NFT? Un petit peu. Un petit peu, forcément, ça touche à tout ce qui est blockchain. Alors justement, Jean-David, on a deux personnes que tu connais très bien qui vont nous parler des NFT, c'est Non-Fungible Token. C'est parti pour la rubrique de Julie et Michael, la rubrique crypto. Hello Vincent! Ces derniers temps, vous avez tous entendu parler de ces œuvres numériques s'arracher à des millions de dollars sur le marché de l'art. C'est le cas de la plus célèbre d'entre elles, c'est celle-ci. Every Days, The First 5000 Days, c'est un collage de 5000 œuvres de l'artiste américain Beeple qui a été vendu pour 69 millions de dollars. Alors la plupart d'entre vous trouvent ça stupide parce qu'en réalité, ce collage de 5000 œuvres est dispo partout sur internet avec un clic droit. Il nous suffit de la télécharger et vous aurez la version JPEG. Sauf que non, il restera une copie. Comme télécharger les images de la toile Guernica sur internet ne fera pas de vous le propriétaire de l'œuvre de Picasso, eh bien pour cette œuvre numérique, c'est la même chose, puisque Every Days possède une trace numérique. Et tout ça grâce au NFT. Qu'est-ce qu'un NFT? Un NFT, c'est Non-Fungible Token. Ces trois lettres laissent entrevoir une technologie innovante, fondée sur la blockchain, et dont les très nombreuses potentialités restent encore à inventer et à explorer. Un billet de 10 € est fongible, car je peux le remplacer par un autre billet de 10 €. Par contre, les NFT, eux, sont irremplaçables. La blockchain permet en fait de conserver de façon inviolable l'historique de tous les échanges qui sont liés aux NFT et d'en garantir l'authenticité. Les usages qui en découlent sont multiples et on est vraiment au tout début d'une révolution. On peut citer 3 domaines qui se sont emparés avec vitesse de la révolution des NFT, l'art, la musique et le sport. Alors dans l'art, on l'a vu avec Beeple, mais aussi avec toute autre forme assimilable à l'art. Un tweet, un clic ou encore un mème peuvent être frappés en NFT et vendus. Alors où peut-on trouver, acheter, vendre ces NFT? C'est grâce à plusieurs plateformes offrant la possibilité d'acheter des NFT, parmi lesquelles on peut citer OpenSea, Nifty Gateway ou encore SuperRare. Les NFT ont connu un boom sans précédent depuis le mois de janvier. Alors c'est grâce à ça que Beeple est devenu instantanément le 3e artiste le plus cher au monde aux côtés de Jeff Koons ou de David Hockney. Évidemment, il n'y a pas que le Crypto Artist Pack qui s'est récemment associé à la maison de vente aux enchères Sotheby's qui a généré la vente de plusieurs millions d'œuvres de 17 millions de dollars. Enfin, divers créateurs se sont également lancés sur le marché des NFT, parmi lesquels on peut citer Chris Torres, qui a vendu son célèbre mème, le Nyan Cat, le photographe Kevin Abosch, qui a vendu son œuvre qui s'appelle Forever Rose, qui représente une rose rouge sur fond noir, qui a été vendue pour 1 million de dollars. Alors, dans la musique, les NFT sont présents. Les artistes présentent leurs œuvres sous diverses formes. Des clips, des singles, des images, des vidéos qui sont liées à l'artiste, à son logo et qui proposent aussi des places de concert. Le DJ Deadmo5 a été un des premiers à s'emparer du phénomène NFT. On peut citer aussi Kings of Leon, Snoop Dogg ou Mick Jagger. Et enfin dans le sport, le site américain NBA Top Shot édite et commercialise des NFT composés des temps forts des matchs de basket de la Ligue NBA. Le site français Sorare aussi s'intéresse pour sa part à la partie football et c'est un peu comme les Panini mais en version blockchain et NFT. Sorare vous propose d'acheter des NFT représentant les joueurs de plus de 126 équipes professionnelles à travers le monde. Différents niveaux de rareté existent, avec des tirages allant de 100 à 1 exemplaire. Ainsi, la carte unique de Ronaldo, elle s'est vendue pour près de 290 000 $ en mars dernier, tandis que la carte de Mbappé s'est vendue à plus de 65 000 $ en décembre. Et son propriétaire actuel a de bonnes chances d'en tirer encore un bien meilleur prix. Alors, est-ce qu'on devient forcément propriétaire d'une œuvre si on a acheté un NFT? Alors, très bonne question, Michael. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, au premier abord, quand on se porte acquéreur d'un NFT, par exemple d'une illustration, on ne devient pas pour autant propriétaire de l'œuvre. En effet, l'acquéreur n'achète pas l'œuvre, il achète des NFT, c'est-à-dire une reproduction de l'œuvre qui est située dans la blockchain. Et pour les droits d'auteur, du coup, comment ça marche? Par principe, l'acquisition d'une œuvre NFT n'emporte pas la cession des droits d'auteur qui
qui est lié à l'œuvre. Par défaut, l'acheteur a un droit non exclusif sur la reproduction de l'œuvre qui est associée au NFT. Il peut par exemple exposer l'œuvre dans son crypto-portefeuille ou sur un service d'exposition de NFT en 3D comme par exemple CryptoVoxel. Par contre, puisqu'il s'agit d'une vente, c'est-à-dire d'un véritable contrat, l'acheteur et le vendeur peuvent convenir des modalités différentes et tout est envisageable. Cession des droits qui sont liés à l'œuvre, autorisation temporaire, interdiction d'exploitation ou même licence. Et est-ce qu'on peut éditer de faux NFT qui n'appartiennent pas à leur propriétaire initial? Bonne question, Michael. Le fait que l'achat d'un NFT consiste en l'achat d'une reproduction d'une œuvre, ça soulève des enjeux en matière de contrefaçon, en effet. Il faut que l'acheteur s'assure que la personne qui vend le NFT est bien l'auteur de l'œuvre vendue, sans quoi il s'agit d'une contrefaçon en effet. Alors en conclusion, Vincent, on ne peut pas aborder tous les sujets liés au NFT, notamment les enjeux économiques ou environnementaux, mais je voulais vraiment te faire découvrir ce site, BitClout. BitClout, c'est quoi? Une sorte de Twitter, mais en crypto, avec les NFT. Et c'est quoi les NFT? C'est des représentations des jetons de personnalité. Je crois que le jeton de Elon Musk vaut plus de 290 000 $ aujourd'hui. Et il est coté chaque jour en fonction de leur actualité. Est-ce qu'ils ont acheté une société, vendu une société? Et cette cotation est en permanente. Et on t'a fait une petite surprise. Tu as un profil sur BitClout et on peut acheter aujourd'hui du Vincent. Merci beaucoup Julie et Mickaël, c'était vraiment passionnant cette chronique. Justement, alors Jean-David et peut-être même Olivier, qu'est-ce que vous pensez donc de ces NFT? Alors je sais, Jean-David, que tu es un visionnaire. Donc là, en 2012, tu nous avais pas prévenu qu'il fallait acheter des bitcoins. Est-ce que tu peux nous dire si maintenant il faut ou non acheter des NFT? C'est un reproche? Non, J'aurais dû prévenir. non, mais... Donc j'ai investi dans 2 entreprises françaises qui se sont développées autour des NFT, BTU Protocol, Hervé et Vidal, et Ariani. Donc les NFT, c'est à l'origine un type de token sur la blockchain Ethereum qui est le RC721 et ça a un avenir colossal puisqu'en fait ça va pouvoir permettre de tokeniser toutes sortes d'actifs. Et donc, comme viennent de le dire Mickaël et Julie, qui connaissent très bien leur sujet, ça a commencé avec des œuvres d'art, mais on va voir ça arriver dans plein d'autres domaines. Et donc, on a vu des œuvres d'art valorisées 70 millions d'euros, alors qu'en fait, c'est rien de plus qu'un JPEG. C'est pas seulement un JPEG, c'est un JPEG qui est signé, et donc il est unique. Et puis, c'est une somme qui est payée avec elle-même des cryptocurrencies. Et on voit bien que ça peut avoir beaucoup de volatilité. Et c'est surtout une catégorie d'acheteurs qui sont tout à fait nouveaux sur le marché de l'art, puisque la plupart d'entre eux ont 20 ans et ont fait fortune dans les cryptos. Et donc du coup, ils vont exposer sur leur écran leur œuvre. Donc au lieu d'avoir un tableau, ils auront un écran avec le NFT. Oui, mais ils sont propriétaires de l'œuvre originale et ils considèrent qu'elle va acquérir de la valeur dans le temps. D'accord. Et donc là, tu crois, toi, au NFT? Je trouve que là, c'est un peu paroxystique. Hein. C'est le début et donc forcément, il y a beaucoup d'effets d'annonce, de buzz, de hype. Mais je suis certain que les NFT vont profondément transformer le paysage économique. On passe de la finance centralisée à la finance décentralisée et les blockchains vont permettre la tokenisation d'une grande catégorie d'actifs, dont l'art, mais pas seulement.